Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Paris. Cette semaine, je vous invite à célébrer un anniversaire passé presque inaperçu tant l'heure n'est pas vraiment à la fête pour les usagers de la ligne Concerne. Et oui, c'est tout le paradoxe du RER-E prolongé il y a tout juste un an en direction de Nanterre et qui depuis cumule les déboires et les incidents. Mais elle est maudite ou quoi cette ligne? On n'arrive même pas à éteindre ses bougies. Le RER-E prolongé avait pourtant tout pour lui, des rames dernier cri, des gares XXL et une infrastructure enfin pensée pour le Mass Transit. Alors a-t-on vu le RER-E trop beau? Et pourquoi cette ligne, autrefois parmi les plus fiables du réseau, est-elle désormais si fragile? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. On leur avait vendu du rêve, mais les usagers du RER-E ont vite déchanté. Dès le prolongement mis en service, leur quotidien, autrefois si tranquille, s'est transformé en supplice, en cause des incidents multiples, aux origines très diverses. Parigo vous explique tout. Ce RER-E prolongé devait être la vitrine de la SNCF, alors y a-t-il eu tromperie sur la marchandise? Entretien avec une association d'usagers. En l'espace de quelques mois, le RER-E a gagné 100 000 voyageurs quotidiens, preuve de la pertinence de ce prolongement entre Saint-Lazare et Nanterre. Via la Défense, c'est autant de monde en moins sur les RER A et B, traditionnellement surchargés. Reportage. Sur un an, le RER-E a certes perdu 5 points de régularité, mais les dernières semaines sont plutôt encourageantes. Les solutions trouvées par les différentes filiales de la SNCF et par Alstom semblent porter leurs fruits. Alors est-ce la fin des malheurs du RER-E? Entretien vérité avec son directeur. On a plutôt de la veine aujourd'hui, aucun incident grave à l'horizon et c'est plutôt rare ces derniers temps tant les dysfonctionnements occasionnels ou structurels se sont multipliés sur ce RER-E prolongé, notamment en début d'année. Alors à qui la faute? On voit ça dans cette enquête de Morgane Prévost et de Antoine Joubeau. Train supprimé, trafic réduit, des messages quasi quotidiens pour les usagers du RER-E depuis janvier. Il faut s'armer de patience, avec une ponctualité qui descend parfois sous les 40%. Les responsables et les causes sont multiples, dérangement du système d'enfumage, fuite d'eau, et le 14 janvier, c'est un enrayage qui retarde plus de 300 000 voyageurs. Les nouveaux types de trains et les anciens types de trains ne mettent pas la même graisse sur les rails, et il y a eu un phénomène chimique compliqué qui fait que en réalité les trains enrayaient, donc en fait ne pouvaient plus avancer véritablement, notamment dans les pentes. Il fallait parfois interrompre le trafic pour enlever la graisse en trop, ça pouvait prendre plusieurs heures. Les nouveaux RER-NG ont aussi multiplié les pannes, à tel point que la SNCF a demandé à Alstom l'arrêt des livraisons en mars. Depuis, au centre de Noisy-le-Sec, les techniciens des deux entreprises travaillent de concert pour trouver des solutions. C'est à partir de là, nous, on peut commencer à faire le diagnostic avec le PC de maintenance, faire les relevés code défaut et regarder éventuellement quel est le composant qui a causé la panne. La rame est arrivée ce matin pour un défaut du bloc moteur. On nous a indiqué qu'il y avait un coupe-circuit qui était vu ouvert sur le train, sur les blocs traction. Et donc de là, on est parti voir juste la localisation du coupe-circuit pour éviter de perdre du temps à regarder dans tout le train. Comme vous pouvez voir, on en a quand même pas mal. Et donc on sait que c'est dans cette armoire-là. La réparation dure quelques minutes à peine. Pas forcément à l'image des difficultés rencontrées ces derniers mois, même si la situation s'améliore. On a réussi à mettre les nouvelles versions de logiciels dans les rames qui nous permettent d'améliorer largement la fiabilité. Et du coup, on s'aperçoit aujourd'hui que des problématiques qu'on pouvait rencontrer avant, on ne les a plus. Le but des équipes d'Alstom, c'est de faire augmenter la fiabilité au maximum pour répondre aux besoins d'Île-de-France Mobilité. Le contrat a 166 rames commandées sur ligne D+E, donc on en a 42 aujourd'hui sur la ligne E, donc il reste encore pas mal à livrer, on a encore du pain sur la planche. Les livraisons doivent justement reprendre en juin. Bonjour Arnaud Bertrand. Bonjour Bertrand. Vous êtes le président de Plus de Trains. On se retrouve là ici au nouveau terminus ouest de cette ligne du côté de Nanterre-La Folie. Alors ce prolongement, il a mis du temps quand même à se matérialiser. Il a été livré avec 2 ans de retard. Il a coûté beaucoup plus cher que prévu, 5,4 milliards au lieu de 3,8 milliards. Et pourtant, ses débuts ont été très compliqués. On vient de le voir dans le reportage. Est-ce que selon vous, il y a eu tromperie sur la marchandise? Oui, il a ouvert avec 2 ans de retard, mais quand il a ouvert de façon rikiki. C'est-à-dire qu'il y avait juste des trains entre 10h et 16h, un train par quart d'heure.
il nous avait dit mais c'est important pour que ce soit fiable quand ça ouvrira en grand. Donc on s'est dit bon ben quand ça va ouvrir en décembre, ça va être top. Et la déception, c'est que quand ça a ouvert en décembre, il y a eu toute une série de pannes en décembre, janvier, février, mars. Ça va peut-être un petit peu mieux, mais l'usager, il n'a pas du tout vu une nouvelle ligne de RER comme on lui avait vendu, avec toutes les qualités, toute la fiabilité qu'on pouvait en attendre. Alors la SNCF nous avait vendu une ligne modèle, et pourtant elle s'avère excessivement fragile, avec parfois des journées à moins de 40% de régularité de ponctualité. Est-ce que vous êtes inquiet? Des journées à 40% de régularité, c'est vraiment pas normal. Je veux dire, c'est pas juste quelqu'un qui va passer un quart d'heure de plus sur son quai. C'est qu'il n'y a pas de train, que c'est totalement interrompu, que chacun doit se débrouiller et arrive chez lui avec souvent 1 heure de retard. Donc il y a vraiment un effort à mener, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous avait dit, et puis il y a quand même eu énormément d'argent investi. Voilà, on n'est pas sur une ligne ancienne, hein, on est dans une infrastructure qui est toute neuve. Mais l'une des causes aussi, c'est qu'il devait avoir quelque chose de tout neuf sur la signalisation, sur les rames. Et en fait, voilà, vous voyez, on a encore des rames qui sont anciennes, qui ont une trentaine d'années, alors que les rames nouvelles sont arrivées en retard. La signalisation qui devait être Nexteo, super, en fait, on n'a pas ça du tout aujourd'hui. Et donc, dès qu'il y a un petit aléa sur la ligne, ça prend des conséquences importantes, ils sont obligés de limiter des trains. Donc, c'est un peu surprenant de voir que ce RER naît comme ça, alors que la ligne 14 à côté, faite par la RATP, elle a ouvert à Orly dans les temps, avec certes des interruptions pour faire des travaux, mais elle est vue par tous les usagers comme étant très fiable. Mais elle a eu moins de nouveautés d'un coup, en fait, peut-être. Oui. Et peut-être que la SNCF a voulu mettre trop de nouveautés et ne pas assez s'appuyer sur des choses fiables. Et qu'on le paye un peu aujourd'hui. Oui, alors il y a toujours des difficultés. Par exemple, cette gare, hein, on le voit, elle est toute récente et il y a déjà des douches. Des douches. Bon, malgré tout, on va finir sur une note positive. Quand il fonctionne, ce RER-E, et qu'il n'y a pas de travaux aussi, c'est un accès complètement révolutionné pour la Défense. Oui, voilà. Moi, j'ai une collègue qui habite à côté de Tournan et c'est une vraie révolution. Elle gagne 20 minutes pour aller bosser à la Défense. Il faut le reconnaître, quand ça marche, c'est très bien. Avec quand même un petit sujet, c'est qu'on a eu beaucoup de travaux avant ce chantier, mais qu'on pensait que les travaux seraient un peu finis. Or, dans la banlieue Est, il y a des travaux tous les soirs. Parfois, à 21h, il n'y a plus de train. Et ça, c'est aussi une mauvaise surprise, c'est que les usagers ne s'attendaient pas à avoir encore énormément de travaux à subir dans les années à venir. Merci beaucoup Arnaud Bertrand pour toutes ces précisions. Alors vous parliez de votre collègue il y a un instant. Elle n'est évidemment pas la seule à prendre ce RER-E prolongé. Pour autant, cette ligne a-t-elle trouvé son public? On voit ça avec Mathieu Caillot et Nicolas Métal. Cela ne se voit pas d'emblée, mais depuis quelques mois, la gare du Nord commence à gagner quelques usagers supplémentaires. Ceux qui viennent du Nord et qui vont à l'ouest de la capitale peuvent désormais descendre ici pour prendre le RER-E. C'est le cas de Bruno Defay que nous accompagnons jusqu'à son travail à la Défense. Bonjour. Bonjour. Ça me fait gagner 10 minutes de temps de parcours, puisque il est plus rapide, il y a moins de gares. Le changement est plus pratique que de changer à Châtelet-Les Halles pour prendre le A. Et puis quand ça fonctionne, il est nettement moins chargé. Inauguré il y a 1 an avec plus de 2 ans de retard, le RER-E n'a fonctionné en heure pleine qu'à partir de décembre. Un trajet plus confortable et plus rapide pour Bruno, malgré les quelques minutes à traverser les couloirs jusqu'à Magenta. C'est compensé par le trajet qui est beaucoup plus court, puisqu'il est en diagonale. Hein. Puis il y a moins de gares traversées, puisqu'il n'y en a que 2 pour arriver à la Défense. C'est une avancée pour les habitants du Nord-Est. Mais on est loin des 250 000 usagers supplémentaires attendus. Les gares nouvelles sont déjà desservies par des lignes qui fonctionnent bien, le RER-A et la ligne 1. Et puis surtout, les pannes à répétition ont mis à mal la confiance des usagers. C'est problématique parce qu'on espère gagner du temps, puis au final, on prend 30 minutes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue encore de privilégier plutôt le trajet par le RER-A qui est beaucoup plus fiable et en tout cas qui est beaucoup plus réactif quand il y a un problème puisqu'on l'apprend tout de suite. Même si la nouvelle gare de la Défense, par exemple, accueillait 350 000 usagers en mars, le RER-E n'a pas encore trouvé son public autant qu'attendu. La fiabilité n'est pas encore au rendez-vous. Cela prendra sans doute plus de temps à s'installer. Là, je pense qu'on est quand même sorti du tunnel sur la situation qui était quand même effectivement très difficile sur les premières semaines du RER-E, qu'on va avoir toute une période là qui s'ouvre avec une fiabilité qui s'améliore et justement ce report qui va être progressif. Donc on aura le point vraiment à la fin de l'année. À terme, une fois le prolongement achevé jusqu'à Mantes-la-Jolie à l'horizon 2027, le RER-E devrait absorber 15% du trafic du RER-A entre Châtelet et la Défense et 12% de celui des RER B et D entre Châtelet et Gare du Nord, les tronçons les plus chargés.
Bonjour Benoît Casagrande. Bonjour Bertrand. Vous êtes directeur du RER E. Alors ce prolongement, il a été mis en service en 2 temps. D'abord l'été dernier pendant les JO avec une navette. Et puis en décembre dernier, une offre enfin à 100%. Et c'est là que les ennuis ont démarré. On a eu l'impression que ce rodage estival, en tout cas c'est ce qui nous avait été vendu, n'a pas servi à grand-chose. Cette offre, elle nous a permis de déverminer quand même les infrastructures. Elle nous a permis de former nos agents sur ces nouvelles circulations. Mais le vrai test pour nous, c'était bien l'ouverture du 15 décembre, puisque c'est là où on a commencé à circuler à 16 trains par heure dans le tronçon central. Le tronçon central, c'est entre Pantin et Nanterre. Et c'est vraiment pour ça, pour nous, le vrai test, c'est ces 16 trains par heure, c'est l'heure de pointe. Mais alors du coup, comment on explique ces débuts vraiment chaotiques à partir du mois de décembre? Vous avez fait parfois des journées à moins de 40% de ponctualité, ce qui est quand même rarissime dans l'ensemble du réseau francilien. Si on compare le premier trimestre 2024 avec celui 2025, vous avez perdu 5 points de régularité, donc il y a quand même une chute qui est importante. C'était pas ce qu'on attendait. Alors, c'est pas ce qu'on attendait effectivement, c'est les problèmes techniques qu'on a rencontrés au début de l'année. Ces problèmes techniques sont derrière nous, mais je pourrais y revenir. Sans rentrer trop profondément dans les détails, on a notamment eu ce sujet des graisses et du surgraissage des rails que nos agents, l'ensemble du groupe SNCF s'est mobilisé pour traiter assez rapidement. Donc ces sujets sont aujourd'hui derrière nous. La ponctualité depuis le début du mois de mars, elle est remontée au-dessus de 90%. Au-dessus de 90%, ça fait du RER E, le deuxième RER en ponctualité voyageurs. Aujourd'hui, la confiance revient puisqu'on a déjà presque 100 000 voyageurs quotidiens supplémentaires par rapport à avant l'ouverture du 15 décembre. On est aujourd'hui certaines journées à 480 000 voyageurs sur le RER E alors qu'on était à 370 000 avant l'ouverture. Et à terme, vous visez les 600 000, mais c'est normal, ça prend toujours du temps de faire changer des habitudes de voyage, mais c'est vrai qu'avec des trains qui fonctionnent, c'est toujours plus simple de faire venir les voyageurs. Parlons justement de ces trains, du RER NG. Vous avez donc annoncé le retour des livraisons, puisque vous aviez dit stop à Alstom. Ça veut dire qu'on va reprendre, comme c'était prévu, les livraisons, la commande. C'était juste une parenthèse? Oui, c'était juste une parenthèse. En fait, d'abord, je voudrais rassurer sur le RER NG, qui est un très bon matériel, très bien conçu. C'est vraiment un matériel qui a été conçu sur mesure pour nos RER. Plus confortable. Néanmoins, la fiabilité était un petit peu en dessous de nos attentes à un moment donné. Donc, on a demandé à Alstom de se concentrer sur la mise en fiabilité des rames déjà livrées avant de recevoir des rames supplémentaires. Voilà. Cette stratégie a été payante puisqu'on a observé ces dernières semaines une nette amélioration de la fiabilité de ce matériel, ce qui nous a permis récemment de réouvrir les livraisons et donc on va recevoir la 42e rame dans quelques jours. Et ce qui veut dire que le matériel habituel d'origine, qui est juste à côté, le MI2N du RER E, vit sa dernière année. Les voyageurs vont devoir encore accepter de circuler dans les MI2N pendant quelques mois. Mais oui, à fin 2026, on n'aura plus que du RER NG sur le RER E. Alors finissons sur une note positive, puisque les dernières semaines semblent montrer quand même une certaine amélioration. Vous êtes repassé au-dessus des 90, voire même 91% de régularité. Est-ce que c'est tenable dans la durée? Est-ce que vous êtes confiant? On a encore des progrès à faire, bien sûr, mais pour le coup, oui, je pense qu'on a vraiment franchi un cap et on continue à travailler pour atteindre les objectifs d'Île-de-France Mobilité. Merci beaucoup, Benoît Casagrande, pour toutes ces précisions. On espère que ce RER E va continuer à reprendre des couleurs. C'est un axe essentiel pour toute l'Île-de-France et il ira, normalement, si tout va bien, en 2027, direction Mantes-la-Jolie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!